ton mari est allé épouser une autre femme au pays. Écoute très bien cette vidéo-là. C'est-à-dire, où tu es là, tu ne dois même pas t'occuper de la belle famille, de la belle-mère, comment ils ont pu faire ça, comment ceci, pourquoi ce sont des ingrats, tout ça. On n'a pas le temps de ça. Faut comprendre que quand tu te mets en couple avec un homme là, les histoires de la belle famille, je te dis que tu gères ça comme ça. Dis-toi bien que demain, après-demain, ça peut me barder. Et puis, voilà. Gère ça comme ça. Sois en paix avec eux. Sois en paix avec eux. Ne va pas te fâcher en disant oui, voilà. Parce que la belle famille, qu'est-ce que tu vas attendre des normes de la belle famille? Si tu t'entends bien avec quelqu'un là-bas, bon, ça va. Ça va. Mais ne prenez pas les choses, comme on dit, à cœur avec la belle famille. Non. Non, non, non. Ça restera toujours leurs frères, ça restera toujours leurs parents, leurs fils, tout ça. Hein? Ça restera toujours leur personne. Au détriment de toi. C'est-à-dire, il faut s'éviter les problèmes. Il faut vraiment s'éviter les problèmes. Donc ça là, ça ne peut pas être ton problème. La belle famille ne peut pas être ton problème. Ton problème va se situer ailleurs. Comment tu fais pour y remédier? Quand le monsieur en vaut la peine, comment tu fais pour refonder ton foyer? C'est-à-dire pour rattraper ton foyer, pour préserver ton foyer. C'est toujours possible. C'est ta manière de faire les choses qui va faire en sorte que le gars là, finalement, il se ressaisisse ou il ne se ressaisit pas. C'est pas une fatalité. Il y a beaucoup qui pensent que c'est une fatalité. Ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une fatalité. Pas du tout. Il a fait bon, mais c'est pas une fatalité. Ton amour propre a été blessé, tu as été touché dans ton intérieur, c'est vrai. Toutes ces choses-là. Parce que quand vous mettez en couple, déjà tu ne sais pas bien analyser. Et quand tu analyses même, c'est-à-dire que tu penses que le gars, il ne va jamais te tromper. Le gars, il ne va jamais te faire du mal. Le gars, il ne va jamais ceci, il ne va jamais cela. On a dépassé le temps d'Alice au pays des merveilles. On a dépassé le temps d'Alice au pays des merveilles. Il faut te dire que ça là, ça peut arriver. Ça peut arriver. Et tu dois être tranquille avec ça. En disant que quand ça va arriver, là, voilà comme ça. Moi, j'ai ma stratégie derrière. J'ai ma stratégie derrière. Une impératrice, même, elle évite ce genre de choses. Elle évite ce genre de choses. C'est pas tous les hommes qui le font. Tous les hommes le font pas parce qu'il y a des femmes, ils sont maîtrisés dans leur foyer. On maîtrise son homme. Oui. C'est ça. Si tu es une femme qui est trop émotive, trop, tu laisses trop tes émotions aller, forcément, c'est ce genre de choses-là, souvent, qui peut t'arriver. Mais si tu es le genre de femme qui sait se contenir, elle calcule sa dépense, elle réfléchit, elle analyse, elle élabore, ça là, c'est une impératrice, c'est autre chose. C'est autre chose. Ta vie va prendre un autre tournant. Imagine que parce que tu t'es fâché là, voilà, ta vie a pris un tournant différent. Imagine que maintenant, si tu ne t'étais pas fâché, ta vie devait prendre un autre tournant. Ça, c'est si l'homme en vaut la peine. Je répète encore bien. Non, je n'ai pas écrit que, oh non, voilà, femme désespérée, tout ça là. Non, non. Il y a des hommes qui en valent la peine. Il y a des hommes qui en valent la peine. Qu'on se bouge pour eux. Bien sûr. Mais bien sûr. Comme il y a des femmes qui en valent la peine. Oui. Donc, si toi, tes ambitions, c'est ton foyer. Ce sont tes enfants. Pour que les enfants soient apaisés. Pour que les enfants soient épanouis. Pour que toi-même, tu sois aussi épanoui. Toutes ces histoires-là, ça donne les maladies, ça donne les AVC, ça donne... Je dis, tu vieillis même avant ton temps. Quand tu ne sais pas gérer tes problèmes de foyer. Ça là, ce n'est pas grave. Ce n'est pas, comment on dit, pardon, il y a pire que ça. Et surtout, et quand tu te comportes comme une impératrice là, tu maîtrises ta chose. Cette histoire-là, tu vas maîtriser ça. Tu vas maîtriser ça. Voilà. Je vais parler d'un autre sujet, de la polygamie. Il y a des hommes qui sont très polygames dans l'âme. Ça là, je vais faire une autre vidéo par rapport à ça. Il faudra comprendre énormément de choses. Énormément de choses. Aujourd'hui, hein, aller s'énerver et se faire des grosses frustrations pour ce genre de choses, c'est se taper un luxe en fait. C'est-à-dire que tu as le luxe d'être en dépression, tu tapes le luxe d'être en dépression, tu te tapes le luxe d'être malheureuse, tu te tapes le luxe de voir 2 années, 3 années de ta vie, 6 mois, 3 mois de ta vie gâchés, juste parce que
ton mari t'a trompé ou bien il a fait quoi, je sais même pas, il a épousé une femme au pays parce que non, on prend le taureau par les cornes et puis on règle le problème. Ça c'est si tu es marié légalement à lui et que même si tu as zaï là, ça peut se rattraper. C'est-à-dire que tu n'as pas trop laissé aussi aller les choses en foutaise. Voilà. Donc, les émotions là, l'émotion n'est pas ton ami. L'émotion, c'est ton ennemi. Clairement. L'émotion, c'est ton ennemi. Il faut te dire ça. Donc, vraiment, il faut comprendre.